Bon. Bonjour madame, je suis élève Maëva Grâce du Collège canadien de Bonapriso à Douala. Si je suis ici devant vous, c'est pour vous présenter mon final de l'unité 4, leçon 1 sur le projet d'unité qui porte sur la critique. Alors, Arlette Couture est une écrivaine romancière canadienne québécoise, animatrice de magazines à la télévision. Elle a gagné des prix, de nombreux prix du public du Salon de livres de Montréal en 1587. Également auteur de plusieurs œuvres telles que Les filles de Caleb, Émile, dans le titre Émile, la passion d'une vie, publié de 1990 à 1991. Par la suite, nous avons l'édition qui est Libre Expression, subdivisée en 3 tomes, tome 1, tome 2 et enfin le tome 3, tous réalisés au 19e siècle. L'œuvre est la plus grande ou a été la plus regardée dans le public québécois et a eu beaucoup de succès à l'époque. Par la suite, nous allons passer avec le roman. Le roman est subdivisé en 5 grandes parties, notamment le prologue. Ici, il est question de pouvoir présenter les conflits entre Émilie et Caleb, la vie à la ferme avec une grande famille. Par la suite, nous avons la première partie qui présente la vie d'Émilie à l'école. La première partie présente la vie d'Émilie à l'école. Elle deviendra institutrice. La deuxième partie présente les conflits entre Émilie et Olivia, remplis de sentiments. Également le choix d'Émilie. La troisième partie qui parle des enfants d'Émilie avec la naissance de son enfant. Et puis la quatrième partie parle de la vie d'Émilie en ville. Les filles de Caleb se déroulent au 19e siècle, entre 1990 et 1991, qui a eu de nombreux succès. C'est une série qui parle beaucoup des situations de vie auxquelles plusieurs familles depuis des décennies ont vécu et vivent jusqu'à aujourd'hui. Tout comme un roman ou un film, il existe toujours des critiques ou des remarques aussi bien positives que négatives. Concernant les filles de Caleb, comme critique, nous allons commencer par les critiques négatives. Notamment au niveau de la version filmée, nous avons le registre de langue qui est familier, avec des mots peu recommandables, des mots grossiers qui sont violemment utilisés, ce qui ne se voit pas de la bonne des façons pour les téléspectateurs, dans un monde inspirant, dans un moment inspirant. Le jeu des comédies se fait avec tellement de légèreté et de simplicité. Dans l'aspect cinématographique, nous remarquons que les images sont floues. Elles sont floues et elles ne sont pas très visibles. Elles sont noires sur blanc. Il est difficile de pouvoir facilement voir les personnages car l'éclairage n'est pas totalement bon. Certaines images étaient un peu claires et d'autres floues. Aussi, les sonorités, la musique ne me plaisent pas beaucoup parce qu'elles ressemblent à des films d'horreur. Pourtant, ce n'est pas le cas. Concernant la version écrite, comme critique, on a l'impression que les phrases ne correspondent pas totalement à la lecture du film. Les ponctuations, les exclamations, les réactions des personnages ne sont pas totalement respectées comme ce qui a été écrit dans le film. Et aussi, nous avons des remarques qui doivent totalement être corrigées lors de la lecture d'un feuilleton. Comme critique positive, concernant la version filmée, au niveau de l'aspect cinématographique, nous avons la beauté des vêtements, la beauté des personnages qui sont vêtus dans l'ancienne époque. Nous avons la manière par laquelle l'œuvre a été structurée. Aussi, chaque personnage joue bien son rôle comme il le faut. Et également, dans la version écrite, le registre de langue est respecté. Les ponctuations
Les rythmes et les versifications de la phrase également sont toutes respectées. On remarque aussi que le narrateur a fait de son mieux pour produire intégralement le film sur écrit. Il a pris la peine d'écrire entièrement le film et a respecté les phrases, les figures de style, certaines ponctuations. Les phrases sont reproduites comme il faut. Au final, la version écrite et orale de la série a été faite de la bonne, également a été faite d'une meilleure façon. Positive avec quelques petites reproches, certes, parce qu'un film n'est pas toujours parfait, mais également on peut apprendre de ce film et pouvoir le reproduire de la bonne des façons dans l'avenir. Rien ne peut se faire à la perfection, absolument rien. Merci madame. Sur ce, voilà la source que j'ai eu à prendre qui m'a inspiré à pouvoir faire la critique.